Bonjour les plumes et bienvenue dans cette nouvelle recommandation de lecture de ce mercredi. Alors une fois n'est pas coutume, je vais une nouvelle fois donc vous présenter une saga. Et la saga de l'héritage, et je vais vous présenter le premier livre qui est Eragon, qui est un livre écrit par Christopher Paolini. Christopher Paolini qui a écrit ce premier tome à l'âge de 15 ans, ce qui montre qu'il n'y a pas d'âge finalement pour écrire des choses qui sont connues et vues. Alors Eragon, il a été également adapté en film, mais il n'a pas été, les autres tomes n'ont pas été faits. Moi personnellement, j'ai pas vraiment aimé le film pour des raisons, je trouvais un peu trop noir ou qui correspondaient pas à la vision du livre que j'avais en tout cas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Eragon, ça raconte l'histoire. C'est une histoire qui se passe en Alagaësia. Donc l'Alagaësia, c'est un pays complètement inventé. Je vais vous montrer un petit peu, voilà. Vous avez la carte ici. Alors moi j'aime beaucoup pour pouvoir me situer dans l'histoire. Je trouve ça assez chouette d'avoir incorporé la carte. Et donc dans cette Alagaësia, le système politique fonctionne par un dictateur qui est Galbatorix, et Galbatorix qui serait le seul dragonnier résistant, qui semblerait exister. Et donc l'histoire commence dans une province assez pauvre où il y a évidemment Eragon. Alors Eragon, il part à la chasse pour pouvoir nourrir ses proches notamment. Et au cours de cette chasse, il était en train de chasser, je crois c'est une biche, si je dis pas de bêtises. Une lumière bleue intense arrive et, et se diffuse à travers la vallée. Une fois aveuglé par cette lumière, il découvre une espèce de roche très brillante, un peu comme une pierre précieuse de forme ovoïde qu'il va utiliser, qu'il va prendre parce qu'il se dit qu'éventuellement ça peut lui rapporter de l'argent et qu'il va pouvoir au pire ne pas rapporter de la viande, en tout cas chassée, et le revendre pour pouvoir avoir quand même de la viande auprès du boucher du coin. Donc il revient dans son village pour pouvoir aller jusqu'au bout de son projet et finalement tout ne va pas se passer comme prévu, il n'aura pas la possibilité de le vendre parce que le boucher refusera son paiement. Il va rentrer chez lui avec, donc son oncle va essayer, parce qu'il est élevé par son oncle, il est a priori orphelin, et il va l'aider à le vendre à la saison suivante, sauf que il ne le vendra pas non plus. Et curieusement, dans la nuit, l'œuf commence, enfin la pierre commence à faire du bruit et l'œuf éclot. Et on trouve un dragon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va falloir l'élever, qu'il va falloir comprendre les tenants et les aboutissants, et c'est surtout que Galbatorix, il est un peu contre l'idée que la caste des dragonniers renaisse, en tout cas pas sans son contrôle, et s'ensuit une course-poursuite pour, d'une part, se protéger, et d'autre part, la liberté aussi du peuple qui est soumis à ce dictat qui est Galbatorix. Et le dragon qu'on voit en couverture, en fait, c'est Saphira. C'est le dragon d'Eragon. Alors, il est en 4 tomes. Cette série est en 4 tomes. Il y a aussi l'aîné, qui est le deuxième tome. Il y a Brisingar, qui est le deuxième, et l'héritage. Si je ne me trompe pas, parce que je confonds des fois l'héritage et Brisingar. Et voilà. Et c'est sous forme de magie, c'est des reconnexions avec les nains, avec les elfes, avec les dragons forcément, et c'est toutes ces choses, les messages télépathiques, etc., qui sont super intéressantes. Forcément, c'est un petit peu noir, c'est de la course-poursuite, alors c'est assez haletant. C'est le genre de livre où à la fin du chapitre, on commence un autre chapitre, même si on s'était dit que c'était le dernier. Donc voilà pour cette recommandation de lecture que je vous recommande, et une fois de plus je vous dis, il n'y a pas d'âge pour écrire, il n'y a pas d'âge pour se lancer, alors lancez-vous sans a priori, faites-vous plaisir, c'est tout ce qui compte, et faites-nous partager votre univers. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à dans 15 jours pour la nouvelle recommandation de lecture. La semaine prochaine vous aurez celle de Rita. Bye!